Et bonjour à tous. Ça fait un moment que je n'ai pas, produit de contenu, je m'en excuse. J'ai eu donc un accident de voiture, mais ça vous le savez déjà malheureusement. Entre-temps, vu que les malchances n'arrivent jamais seules, mon PC m'a lâché, l'acquisition du nouveau n'allait pas non plus, très bien, c'était un d'occasion et le water cooling surchauffait, hein, vraiment, processeur à 91°, ça fait beaucoup, donc j'ai dû le changer. Et puis ici, j'ai fait l'acquisition, j'espère que vous l'entendez d'ailleurs, d'un nouveau kit, de streamer, donc le Elgato Wave DX ainsi que sa carte son Wave XLR et le Stream Deck Plus, pardon, je cherchais le mot. Donc voilà, parenthèse terminée, passons maintenant à ce qui nous intéresse le plus, à savoir la leçon sur les bases de Coda. Comme je vous en avais parlé, donc mon désir, c'est de vous apprendre à réaliser un document en partant de zéro, grâce aux bases que je vais vous enseigner. Donc la première étape, c'est évidemment de connaître l'interface qui est ici, hein, donc le workspace, c'est comme ça que ça s'appelle. Et donc je vais vous montrer un petit peu, ce que vous allez retrouver dans chaque partie. Ici, vous avez donc, le All Doc. Je vais cacher cette fenêtre, ce sera plus simple. D'ailleurs, je vais masquer les notifications, comme ça on ne sera pas embêté. Voilà, excusez-moi. Donc le All Doc, ça va afficher tous les documents de chaque compte. Ici, moi j'ai 2 comptes, donc le compte Thierry VM qui est mon compte personnel et le compte, pardon, Coda French. Ensuite, les raccourcis, hein, donc My Shortcut, c'est, les raccourcis, de documents que vous mettez, en raccourci évidemment. C'est assez simple. Le Manage Template, donc c'est pour, manager vos templates que vous allez concevoir vous-même. Vous savez que dans Coda, on a la chance de pouvoir concevoir des modèles, des templates donc, et ensuite de les, réutiliser, assez facilement. Ce sera un exemple donné un peu plus tard parce que je ne vais pas créer, un template maintenant, puisqu'on serait trop avancé par rapport aux leçons que je vous donne. Nous avons ensuite les packs. Alors les packs, ça c'est génial. Ici, vous voyez d'ailleurs, il y en a un qui est en attente, c'était juste un petit test. Donc vous pouvez créer grâce à JavaScript votre propre pack. Donc si vous cliquez sur créer un pack, pardon, excusez-moi, vous voyez que vous avez du code à JavaScript ici et vous pouvez commencer soit à partir de rien du tout, soit à partir d'un modèle. Voilà, c'est assez simple à comprendre, vous suivez le modèle et puis la documentation fournie permet bien souvent de se débrouiller assez facilement. Moi, je ne l'ai pas encore utilisé, hein, je ne connais pas encore assez bien JavaScript, donc pour le moment, malheureusement, je ne l'utilise pas. Vous avez donc le listing qui vous permet donc, de mettre toutes les informations nécessaires à l'utilisation de ce pack, donc tout ce qui est, icônes et cetera. Son prix aussi, puisque dans certains pays, on peut le vendre. L'historique des versions, les releases et cetera, les settings et les stats, mais ici je n'en ai pas évidemment, puisque je n'ai pas de pack. On revient maintenant aux bases. Nous avons les membres. Dans les membres, eh bien, vous avez, forcément les membres courants, d'accord? Donc ceux qui sont dans vos documents actuels, dans votre, workspace. Ici, il y a mes 2 comptes, un qui est en DocMaker, admin, attention, ça a une importance aussi ça, puisque ça veut dire que c'est lui qui gère tout le workspace et les droits qui sont avec. Ensuite, vous avez l'éditeur. Lui n'a le droit que de, modifier un document déjà créé et de créer, par exemple, une page dans ce document en question. D'accord? Mais il ne pourra pas créer une page à zéro. D'accord? Ça, c'est un petit peu la différence. Et vous avez le DocMaker classique, qui est la version en dessous du DocMaker admin. Et lui, sa différence, c'est que vous n'êtes pas admin, tout simplement. Mais du coup, vous payerez quand même comme si vous étiez, DocMaker admin. Donc si vous avez un plan pro, vous payerez, en euros, ça doit faire, je crois par mois 12 €, ouais, quelque chose comme ça. Ensuite, vous avez les membres que vous avez supprimés. Les membres, alors en anglais, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que je peux l'avoir en traduction française? Oui, alors les membres retirés, donc les membres supprimés du document. Voilà. Et ça, groupe ici, c'est seulement quand vous avez le plan entreprise, ce qui n'est pas mon cas puisque moi je suis en pro dans ce compte-ci. Ensuite, vous avez donc les paramètres du workspace, donc le nom,
la description que vous lui donnez, les membres qui y figurent, d'accord? Vous pouvez les sélectionner pour faire des actions, et cetera. Vous pouvez en inviter ici. D'ailleurs, quand on invite, ce qui est bien maintenant, c'est que vous pouvez mettre, donc, comme d'habitude, le nom ou bien l'adresse email, mais vous pouvez définir directement aussi son statut. Donc ça, c'est bien. La facturation, donc là, vous voyez les infos de facturation. Ici, cette carte, c'est une carte qui est morte, donc vous ne saurez rien en faire, quoi. En plus, ici, moi, j'utilise le système de parrainage grâce à vous, puisque dans Coda, on a la chance de pouvoir parrainer des gens avec ce lien-ci. Donc, ça va vous créer un lien et vous le partagez dans les réseaux sociaux, par exemple, ou à vos amis, je vais y arriver. Et ça vous permet de gagner 10 $ par personne inscrite. Je précise bien, par personne inscrite. Ça veut dire que même un compte gratuit, ça fonctionne. D'accord? C'est important. Donc là, j'ai pu prendre d'un coup toute une année, donc je suis tranquille. Ensuite, vous avez les forfaits. Donc, ce sont les packs, ici par exemple, que vous vendez. Donc, il faut savoir que les packs que vous vendez ne sont vendables actuellement que dans ces pays-ci. Et les docs qui se retrouvent ici en dessous, ce sont ceux pour lesquels vous avez souscrit un abonnement, qu'il soit gratuit ou payant. D'accord? Donc, tous les documents qui seront adjoints à vos documents personnels se retrouveront ici. Dans accéder, c'est l'espace, en fait, vous pouvez définir quand vous invitez quelqu'un, par exemple, de lui dire que lui, il peut venir juste 7 jours pour tester, vite fait, et vous lui mettez le statut que vous voulez en fonction de DocMaker, ici d'ailleurs, au bout de 7 jours. Donc, au bout de 7 jours, vous payerez le prix de votre abonnement en plus. D'accord? Mais vous pouvez le faire en instantané, par exemple. Si vous êtes sûr que cet utilisateur sera un DocMaker, donc un créateur de documents, eh bien, il n'y a pas de souci, vous le rajoutez à votre abonnement, quoi, ou manuellement. Vous avez aussi la possibilité de domaine de messagerie approuvée. Alors, lorsque quelqu'un avec une adresse email rejoindra automatiquement. Ah oui, d'accord. Ça, je n'ai pas encore utilisé. Donc, chaque fois que vous invitez quelqu'un qui a déjà un nom de domaine, par exemple professionnel, donc une adresse mail genre, je ne sais pas moi, coda, .io, .be, ce que vous voulez d'ailleurs, vous pourrez l'ajouter très facilement ici. Les activités, c'est ce que vous faites sur votre compte. D'accord? On arrive maintenant à la partie folder, donc dossier. De base, vous avez mes documents. Je vais le remettre en anglais, comme ça sera peut-être plus facile. Alors, est-ce que je peux traduire directement? Non. Bizarre, tiens ça. Ah oui, voilà. Je n'ai pas l'habitude de l'utiliser. Donc, MyDoc, c'est l'espace quand vous débutez, c'est ce que vous avez. Vous n'avez que ça, d'accord? Et dedans, vous avez Meet Coda, qui est un document que vous pouvez mettre en favori, d'accord? Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il se retrouvera dans My Shortcut. Je ne vais pas le mettre en favori, évidemment. Je n'en ai plus besoin à mon niveau. Donc, si vous allez voir le document Meet Coda, eh bien, dedans, en fait, tout est fait pour aider un débutant à progresser tout doucement, tout simplement. Donc, vous arrivez sur la première page qui vous explique un petit peu ce qu'il faut faire, etc. Et vous essayez d'évoluer. Ceci ne fait pas partie de la case débutant. C'est-à-dire que c'est moi qui l'ai rajouté pour vous le montrer, mais j'aurais pas dû le mettre ici. C'était un essai que j'avais fait, j'ai oublié de l'enlever. C'est ce qu'on appelle un call-out. Très pratique pour mettre en évidence les informations, comme on peut le voir ici. Et en plus, vous pouvez le changer d'icône, de couleur et de style. Mais ça fera partie d'une prochaine vidéo. Donc, une fois que vous avez suivi le tuto qui est ici, vous revenez en arrière, pas besoin de rester dessus éternellement. Et vous pouvez supprimer ce document qui ne vous servira plus à rien par la suite. Donc, si je clique sur le petit plus ici, vous pouvez concevoir un folder. Donc, si vous êtes en gratuit, ce sera obligatoirement un folder classique. Si vous êtes en team, là, ce sera un folder que vous pouvez mettre en privé. J'insiste bien là-dessus, en privé. Et en pro, il me semble aussi qu'on peut faire un autre choix,
mais il faudrait que je vérifie. Je suis en pro, donc en team, il me semble qu'il y avait un autre à vérifier. Et See All Solder, donc c'est pour voir tous les dossiers qui sont créés dans votre workspace. Donc ici, en l'occurrence, il y en a 2. Pourquoi il y en a 2? Parce que j'ai déjà préparé un peu le terrain pour la prochaine vidéo. Donc Coda, les bases, dedans, il n'y a rien. Et ce sera la prochaine vidéo où je vous expliquerai comment faire et on passera à la suite, évidemment, du tuto. Donc une fois qu'on a fait ça, on a fait le tour à peu près de l'interface, il ne reste plus que la partie un peu plus technique d'apprentissage. Donc ici en bas à droite, vous avez le Learn Coda et le Get Support. Excusez, mon anglais il est vraiment pourri. Donc le support, évidemment, c'est si vous avez un problème vraiment spécifique, vous avez pas mal d'informations, les cours, etc., les formules, les templates, les products. Et surtout, vous pouvez contacter, donc envoyer un message vers un support technique directement. Et puis alors, le Learn Coda, là c'est assez particulier et c'est très très bien fait, c'est nouveau aussi. Donc vous avez une petite leçon pour commencer, avec 2 exercices. Et quand vous lancez, bon ici moi je l'avais déjà fait, mais vous pouvez le redémarrer, faites restart, tant que ça charge. Avec un PC pas trop récent, c'est évidemment un peu plus long, je suis désolé. Donc là, vous avez une vidéo qui démarre et cette vidéo va vous expliquer ce qu'il faut faire. Donc là, je vais mettre en pause, mais je vous laisserai faire de votre côté. Et donc, vous allez compléter ce qu'il vous demande, tout simplement. Une fois que vous l'avez fait, ça cochera la case du premier exercice et vous ferez de même pour le second. Donc, maintenant, je reviens sur le Learn Coda. Vous avez les vidéos. Alors, ces vidéos sont vraiment pratiques parce qu'elles commencent par les bases, vraiment les bases de chez base, comme je fais avec vous maintenant, mais en anglais. Et elles sont présentées par Maria Marquis. C'est une personne qui est assez dynamique, joyeuse, et franchement, c'est très agréable d'apprendre avec elle parce que elle a ce petit côté pédagogique qui fait la différence quand on apprend une leçon. Et comme vous voyez, en plus, les leçons durent 2 minutes de moyenne, ce qui est vraiment très court en soi. Ensuite, vous avez les trucs et astuces, les formules. Alors les formules, c'est un cas un peu particulier parce qu'elles sont un peu plus compliquées à comprendre en tant que débutant, évidemment. Je vous conseille de ne pas les attaquer tout de suite. Prenez vraiment le temps d'abord de découvrir les bases de Coda. Une fois que vous serez à l'aise avec les bases de Coda, vous viendrez de toute façon, si vous êtes un fanat des shortcuts, c'est le bon moment. Et depuis peu, vous avez l'intégration du Markdown. Et ça, c'est cool parce que moi, j'utilise Obsidian et Obsidian utilise le langage Markdown. Donc ça, c'est vraiment génial. Du coup, je peux faire un copier-coller et ça s'intègre très facilement dans mon document. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La galerie. La galerie, c'est comme on dit, hein, c'est tous les documents qui sont dans la galerie, qui sont faits par des utilisateurs lambda et qui postent leurs documents pour les mettre à disposition de personnes qui manqueraient d'idées, par exemple, ou bien qui ne sauraient pas comment faire tel ou tel document. Et vous voyez, c'est catégorisé, donc vous y retrouver très facilement. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la produire pour vous. Je suis désolé de l'intervalle de mes vidéos, mais comme je vous ai expliqué avec toutes les complexités que j'ai rencontrées avec l'accident de voiture, le PC, enfin bref, je vais pas refaire le discours. Voilà seulement maintenant que je peux enfin produire une vidéo. Je vais essayer d'en sortir une par semaine comme je faisais au début. Si ce n'est pas une par semaine, ce sera une tous les 15 jours. Mais en tout cas, moi, mon but, c'est d'y arriver en tout cas une fois par semaine. Laissez-moi des commentaires, s'il vous plaît, parce que ça m'aide vraiment à avancer. Merci à tous ceux qui l'ont fait déjà. Et mettez un like, abonnez-vous. Et surtout, sélectionnez bien toutes les notifications pour être prévenu en temps et en heure de chaque sortie de contenu de Coda French. Sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne soirée à tous et je vous dis à bientôt.